Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader, nous sommes là encore aujourd'hui par sa grâce et par sa fidélité. Nous bénissons son nom, nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui-là qui nous garde, n'est-ce pas, nous garde en lui. La Bible dit que le monde est entre ses mains, il garde le monde en ses mains. Et c'est lui qui t'a protégé, c'est lui qui a veillé sur toi et qui a veillé sur moi. Et aujourd'hui, nous sommes sur nos pieds. Aujourd'hui, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Quelle grâce et quel privilège. C'est pour cela que nous allons honorer, glorifier son nom. Nous allons prier et nous allons prier pour la moisson. Aujourd'hui, nous allons prier pour la moisson, pour les âmes, le salut des âmes. Nous allons prier pour toute personne qui est chrétien et normalement supposé évangéliser. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là, que le Seigneur fasse accroître encore plus les évangélistes, afin qu'ils puissent travailler dans la moisson qui est grande et qui est la grande mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée, toi et moi, et que les personnes, les ouvriers qui sont en charge de cela ne se manifestent pas. Alors nous allons prier que Dieu aille les chercher et qu'il les manifeste dans la moisson dans le nom de Jésus. Car ce n'est pas seulement nous qui pourrons uniquement. Les églises ne pourront pas par eux-mêmes. Nous, qui sommes ici, ne pourrons pas par nous-mêmes également. Mais si nous prions le Seigneur, il dit prier le Seigneur afin qu'il puisse envoyer plus d'ouvriers dans la moisson. C'est ce que sa Bible dit. C'est pour cela que nous allons prier afin que le Seigneur puisse envoyer les ouvriers dans la moisson, qui sont les évangélistes. Et donc, sans plus tarder, nous allons élever nos voix, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu pour notre vie, pour la grâce qu'il nous a faite, pour la faveur qu'il a faite pour toi et moi, pour ce qu'il a fait à nos familles, à nos bien-aimés. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous rendons grâce à ta fidélité, à ta miséricorde et ta souveraineté qui se manifestent chaque jour dans nos vies. Nous glorifions ton nom parce que Seigneur, tu es le seul, l'unique vrai Dieu, en qui il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variation. Celui qui était et qui est et qui demeure le même, c'est à lui seul l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration pour les siècles des siècles. Tu es le Saint des saints, tu es celui-là qui est assis dans ton trône élevé, dans toute ta gloire et dans tout ton règne, Père éternel Dieu, qui est semblable à toi, qui est égal à toi, Père, toi qui veilles sur tes enfants. Ta parole dit que tu nous donnes une sommeil, c'est toi qui veilles sur nous. Tu as veillé sur nous pendant la nuit, tu as veillé sur nous pendant le jour. Tu as veillé sur nous quotidiennement, tu as veillé sur nous chaque jour et chaque semaine, chaque mois, chaque année jusqu'à aujourd'hui, nous et nos familles. Et nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus. Père, nous demandons que ton règne, Seigneur, soit évident dans nos vies quotidiennement au nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Alors, nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur, par sa fidélité, aujourd'hui, fasse croître la moisson. Accorde à ce que les âmes qui sont égarées, les âmes qui sont perdues, que le Seigneur fasse que ces âmes-là prennent conscience au nom de Jésus-Christ, qu'il les visite, qu'il se révèle à eux au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et demander que le Seigneur les fasse croiser les chemins d'un chrétien, d'un évangéliste, de quelqu'un qui va les parler de Jésus-Christ, quelqu'un qui va utiliser pour les parler de Jésus-Christ, afin que leur âme soit sauvée. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Et tu as dit dans ta parole que de prier le Père afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson qui est le monde, qui est des brebis égarées, des personnes perdues, des personnes que le diable a volé, le diable est en train de voler, est en train de manipuler. Ces personnes-là qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux, qui perdent leur temps sur des choses dans ce monde, sur des trucs inutiles et des futilités, Seigneur éternel Dieu, que le diable met sur les chemins. Ce sont ces personnes-là, Seigneur, auprès de qui, Seigneur, nous venons pour que tu pries au nom de Jésus-Christ, pour que afin que tu puisses poser ta main, éternel Dieu, et ta puissance sur eux, Seigneur. Nous prions, Père, que tu les visites au nom puissant de Jésus-Christ. À travers, Seigneur, un chrétien, à travers un évangéliste, à travers un pasteur, à travers, Seigneur, quelqu'un, un ouvrier, un homme de Dieu, qui que ce soit, Seigneur, éternel Dieu, Père, qui est dans le corps de Christ, quelle que soit la catégorie, Seigneur, que tu vas utiliser pour gagner ces personnes-là au nom de Jésus. Que ce soit, Seigneur, éternel Dieu, en circulation, que ce soit, Seigneur, dans le métro, que ce soit, Seigneur, à l'école, que ce soit au boulot, que ce soit, Seigneur, à l'église, que ce soit, éternel Dieu,
N'importe où, au marché, au supermarché, partout, Seigneur, nous prions, Éternel, au nom de Jésus-Christ. Même sur les réseaux sociaux, Père, utilise, Éternel Dieu, afin que ces âmes soient sauvées au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que de prier le Père, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et nous te prions, Père éternel Dieu, que tu envoies plus d'ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande. Et les ouvriers qui sont présents dans la moisson, Père, ne peuvent pas faire par eux-mêmes. Éternel, au nom de Jésus. Éternel Dieu, Père, les églises ne peuvent pas par eux-mêmes. Éternel Dieu, suscite encore d'autres ouvriers, Seigneur éternel, pour la gloire de ton nom. Et nous prions, Seigneur éternel Dieu, Père, que les âmes, Seigneur, ces âmes-là soient sauvées au nom de Jésus. Aie compassion, Seigneur. Aie pitié, Seigneur éternel Dieu, afin que ces personnes-là, Seigneur, retrouvent la lumière comme nous avons retrouvé la lumière au nom de Jésus. Afin qu'ils quittent les ténèbres pour la lumière. Afin qu'ils quittent le règne de Satan pour le règne de Dieu au nom de Jésus. La domination, Seigneur éternel Dieu. Les manipulations sataniques et diaboliques, Seigneur, pour ta gloire et ta lumière au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel Dieu, pour ta grandeur et ta faveur. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Cette fois-ci, nous allons prier et nous allons demander que le Seigneur oint ses ouvriers, qu'il oint les ouvriers, les personnes qui s'est choisies pour parler de sa part, pour évangéliser, pour gagner des âmes, que le Seigneur les oint au nom de Jésus-Christ, afin que les prières qu'ils vont faire, afin que les personnes qui vont rencontrer pour parler, que la puissance de Dieu repose sur eux. Comme ça a été hier avec Paul et Pierre et Jean et Étienne, que cela soit ainsi également sur nous aujourd'hui et sur toute personne qui il a disposé pour parler de sa part. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, nous demandons la puissance et la plénitude de ton Esprit, Seigneur, sur chaque personne, Père, qui fera cette œuvre-là au nom de Jésus-Christ. Accompagne-le comme tu as accompagné. Tu as dit, Seigneur éternel Dieu, Père, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire nous qui avons cru en toi, Jésus-Christ. Et ceux-là, Seigneur, qui ont cru en toi et qui veulent parler de toi à travers le monde. Nous prions au nom de Jésus, Père. Par les mains, Seigneur, que les miracles, Seigneur, s'opèrent au nom de Jésus. Les prodiges au nom de Jésus. Les malades guéris, Seigneur éternel Dieu. Les morts ressuscités, les paralytiques marchés, les aveugles voient au nom puissant de Jésus. Les lépreux, Seigneur éternel Dieu, marchent également, Seigneur éternel, et sont recouverts au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, à travers eux, Seigneur éternel Dieu, que la manifestation du Saint-Esprit, Seigneur, opère, Seigneur, des miracles, des prodiges au nom de Jésus. Tu as dit, tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, pour cela. Éternel Dieu, que cela soit ainsi pour nous, pour mes frères, pour mes soeurs, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, connectée, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Et toute personne dans le monde entier, Seigneur, éternel, qui va faire cette œuvre-là, Seigneur, Père, à travers lui, Seigneur éternel Dieu, que tu fasses des miracles et des prodiges, afin que, Père, les gens sachent que tu es le vrai, que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui est au-dessus de tout, Seigneur éternel Dieu. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que tu manifestes ta gloire au nom de Jésus, à travers les évangélistes, que tu manifestes ta gloire, Seigneur, en opérant des miracles, en opérant des guérisons au nom de Jésus. Qui que ce soit, Seigneur éternel Dieu, même le nouveau chrétien, le nouveau converti, Seigneur, qui veut parler de ta part, Seigneur, accompagne de ta puissance au nom de Jésus-Christ, Père. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous te glorifions. Nous magnifions ton nom, Seigneur, car tu es vivant, car tu es fidèle. Reçois l'honneur et la gloire, Père, pour tes bontés, pour tes compassions. Seigneur, et pour ta miséricorde, Seigneur. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu n'as pas changé, tu ne changeras pas, Seigneur, éternel Dieu. La Bible dit en toi, il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variations. Éternel Dieu, Père, je prie au nom suprême de Jésus. Repose sur nous ton esprit. Repose sur nous la plénitude de ton esprit. Repose sur nous ta puissance. Repose sur nous, Seigneur, éternel Dieu. Ton onction par lequel, Seigneur, tu vas agir puissamment au nom de Jésus. Pour guérir et délivrer. Pour libérer les captifs au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps de Paul est passé. Le temps de Pierre est passé. Le temps d'Étienne est passé. Le temps de Jean, Matthieu, Marc, Seigneur, éternel Dieu, sont passés. Éternel, c'est notre temps au nom de Jésus. C'est notre temps, éternel Dieu. Alors, utilise-nous, Père, puissamment. Nous qui nous rendons disponibles, Seigneur, pour faire ton œuvre. Éternel, dans le nom de Jésus. Partout dans le monde entier. Sans exception, Seigneur, éternel Dieu, Père, sans exception. Au nom puissant de Jésus-Christ, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, car sans ton esprit, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, éternel Dieu. Alors que ton esprit se manifeste à travers nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons, cette fois-ci, nous allons prier, nous allons demander que le Seigneur garde les évangélistes, qu'il garde toute personne qui parlerait de sa part, qu'il le protège. Parce que la Bible dit, notre ennemi commun,
le diable, il rôde, il cherche qui va dévorer. Car quand il vient, c'est pour dévorer, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour sauver. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Alors, nous allons prier. Car il a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de Satan. Alors, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ et nous allons demander que le Seigneur protège tout évangéliste, qu'il protège tout chrétien dans le nom de Jésus-Christ, qu'il les garde, même dans la vallée de l'homme de la mort, que le Seigneur protège, les protège, garde leurs pas, aplanisse leurs sentiers, les préserve de tout mal, de tout danger, quel qu'en soit ce danger-là, que le Seigneur les préserve au nom de Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur au nom suprême de Jésus. Père, nous prions une fois encore au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, ta protection, Seigneur, sur tout chrétien, sur tout évangéliste, Seigneur, qui fait ton œuvre d'une manière ou d'une autre. Nous demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu étends ta main et que tu les délivres de tout piège de l'ennemi, Seigneur. Aplanis leur santé, Seigneur éternel Dieu, partout où ils seront au nom de Jésus, que ce soit le jour ou la nuit, au nom suprême de Jésus-Christ. Nous prions que ce soit conscient ou inconscient, éternel Dieu, veille au nom puissant de Jésus. Délivre de toute maladie, délivre de tout enchantement, délivre, Seigneur, de toute malédiction, délivre, Seigneur éternel Dieu, de tout piège de l'ennemi, délivre de toute attaque d'une manière ou d'une autre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, ils viendront par eux, éternel Dieu, par un chemin, et ils s'enfuiront, éternel Dieu, par 1000 chemins, dit ta parole. Qu'il en soit ainsi pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour tout chrétien, tout évangéliste dans le monde, au nom de Jésus-Christ, Père. Que la lumière soit sur eux, cette lumière, Seigneur, qui éloigne les ténèbres, éternel, au nom puissant, afin qu'il n'y ait aucun homme du diable, Seigneur, éternel Dieu, qui va empiéter tout ce qu'ils font, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, nous allons boire des breuvages mortels, nous ne serons pas atteints. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, que l'armée céleste, l'ange, Seigneur, l'ange assigné à chacun de nous, l'armée céleste, campe autour de chacun de nous, Père éternel Dieu, pour protéger et délivrer, Seigneur, pour combattre, Seigneur, et pour libérer, Seigneur, toute personne, Seigneur, éternel Dieu, qui sera attaquée, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne prions pas, éternel Dieu, par nous, mais même par ton esprit, nous demandons, car ce sont ta volonté, Seigneur, que nous voulons faire. Alors qu'il en soit ainsi dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta parole. Dans 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5, tu as dit dans ta parole que les âmes avec lesquelles nous combattrons, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas des âmes de notre volonté, elles ne sont pas les âmes venant de notre intelligence, de notre sagesse, mais elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit de Dieu, qui est ton esprit, en lequel rien ni personne ne peut succomber. Éternel Dieu, Père, par cet esprit-là, éternel Dieu, c'est par cet esprit, Seigneur, que nous prions au nom de Jésus-Christ, Père. Afin que toute pensée captive, Seigneur, éternel Dieu, Père, qui se lèveront, Seigneur, éternel, toute pensée, Seigneur, des personnes qui se lèveront contre nous, Seigneur, les ramener à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta lumière soit sur nous, Seigneur, que ton esprit soit sur nous, Seigneur, au nom de Jésus, Papa, pour faire des choses, Seigneur, que le monde ne peut pas faire, éternel, que les ténèbres ne peuvent pas accomplir, au nom de Jésus-Christ. Préserve et protège, préserve et protège, préserve et protège, Seigneur, éternel Dieu. Et Père, éternel Dieu, maladie, Seigneur, éternel Dieu, attaque de toute forme, Seigneur, éternel Dieu, que cela ne soit pas, que cela ne s'accomplisse dans la vie de personne, au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons. Nous te rendons grâce car tu es fidèle, car tu es vivant et tu es souverain. Et tout ce que tu fais, Seigneur éternel Dieu Père, est merveilleux, est glorieux. Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Enfin, nous allons prier pour cette mission, pour cette plateforme, pour notre mission. Nous allons prier que le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, fais croître encore cette plateforme, fais croître encore cette mission, afin qu'il y ait plus d'évangélistes, qu'il y ait plus de témoignages, qu'il y ait plus de personnes qui sont disposées à faire augmenter la flamme, n'est-ce pas, la flamme de cette mission au nom de Jésus-Christ. Que ça ne soit pas seulement nous qui nous réunissons, moi seulement, mais qu'il y ait d'autres personnes que le Seigneur s'est choisi pour joindre cette plateforme et que l'œuvre de Dieu avance sans moi, ni qui que ce soit, mais que ça avance selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous prions pour cette plateforme. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, pour les intercesseurs, pour les évangélistes qui se réunissent sur cette plateforme. Que cette plateforme continue pas à se manifester, qu'elle continue, Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, pas opérer, que ce soit par moi, que ce soit par, par qui que ce soit, mais qu'elle continue pas
pas opérer, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Envoie ton esprit, Seigneur, nous conduire et fais ton œuvre parfaitement et pleinement, Seigneur, sans retenir, Seigneur, sans rien retenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta volonté soit parfaite sur cette plateforme au nom de Jésus-Christ. Non notre volonté, non ce que nous désirons, mais ce que toi tu désires, ce que toi tu veux, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux. Fais de cette plateforme ce que tu veux, comme tu le veux, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur éternel Dieu, pour tes œuvres. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, votre frère, le frère Kader, qui se présente à vous comme tout le temps, comme tous les jours. Et je prie que le Seigneur continue avec nous cette marche que nous avons commencé, que sa fidélité soit avec nous et que les gens nous rejoignent, n'est-ce pas, pour qu'ensemble nous puissions intercéder, prier, parler de ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Nous allons également dans la joie à venir, comme j'avais dit, inviter d'autres personnes par la grâce de Dieu qui vont nous parler non seulement d'eux, mais aussi qu'ensemble nous prions. Il en sera ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et ici, c'est votre frère, le frère Kader, n'est-ce pas? J'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien. Le Seigneur m'a fait grâce en se révélant à moi. Donc, si c'est votre première fois, c'est la personne qui est devant vous. Donc, les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de mes témoignages, vous allez les voir précédemment vers les débuts. Vous allez voir cela. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de toute sa grâce, qu'il veille sur vous et que sa mission soit toujours accomplie et que nous fassions ce pourquoi il nous a appelés sans crainte, sans doute, sans peur, sans limite dans le nom de Jésus-Christ, mais que nous le fassions selon qu'il a voulu qu'il parle à travers nous au nom de Jésus-Christ. Allez et parlez de Dieu, parlez de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour vous, témoigner, parler de comment vous êtes, qui vous étiez et aujourd'hui ce que vous êtes. C'est tout ce qui est l'évangélisation. Parler de ce qu'on était et ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a reçu en Christ, ce qu'on n'avait pas pu recevoir quand on était dans l'autre côté. C'est de ça que tu parles à ton frère, à ta sœur, à ta connaissance, à qui que ce soit que tu rencontres n'importe où. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous au nom de Jésus. Amen.